Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une guidance générale. Il n'y a pas de thème particulier, c'est pas non plus spécifique au mois de novembre, hein, c'est une guidance intemporelle. Je voulais vous rappeler que la guidance est différente de la prédiction. Ce n'est pas de la prédiction, c'est plutôt une orientation, une aide pour vos choix, pour vos actions futures et aussi pour vos actions présentes. J'ai fait le choix de cette vidéo pour également donner un exemple de ce qu'est une guidance, de ce à quoi peut ressembler une guidance. Ici, je vais vous présenter 6 tas de cartes, mais avant de commencer, c'est pour ça que je les ai cachées, je vais vous demander de choisir le plus rapidement possible, dans l'instant, instinctivement, le tas de cartes. Donc ça doit se faire quasi dans la seconde. Il faudrait essayer donc de ne pas réfléchir. J'ai volontairement ni numéroté ni accessoirisé les tas de cartes, donc il n'y a pas d'objet sur les tas, pour vous influencer le moins possible. Là, c'est aussi une petite curiosité de ma part, j'aimerais savoir un peu ce qui en ressort. Donc pour gagner du temps aussi, j'ai déjà mélangé et pratiqué le tirage de cartes. Donc vous n'aurez plus qu'à choisir. Donc on va commencer, c'est parti. Et voilà nos 6 tas de cartes. Alors, pour cette guidance, j'ai utilisé 3 jeux de cartes que j'ai pris par rapport à mes ressentis. Il y a donc les maîtres ascensionnés, 1, 2, 2, une ouverture. J'ai également le manuscrit. Donc c'est vrai, le manuscrit à la base, c'est pas un jeu de cartes pour faire de la guidance, mais là j'avais envie de l'utiliser parce que je pense qu'il va pouvoir m'apporter et m'amener des précisions. Et puis, le dernier, The Mystical Shaman. Donc celui que j'ai là, il est en anglais, mais aujourd'hui il existe en français. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner il y en a 3 cartes par tas. Je vais retourner les 3 cartes en même temps. Je ne vais pas les faire une par une. Simplement parce que je me sens plus à l'aise dans un ensemble, que ça me parle plus, ça me permet de me connecter, de me concentrer. Donc voilà. Aussi, je ne vais pas forcément m'attarder sur la symbolique de chaque carte. Je trouve que ça va prendre beaucoup de temps et je préfère pour cette présentation, pour cette expérience, m'appuyer sur ce qui me vient, sur mes images et sur mes intuitions. Donc voilà, après, vous me demanderez si vous avez besoin de savoir une symbolique de carte. Il existe plein de sites internet, des livres pour vous expliquer un peu tout ça. Et puis après, je peux aussi vous apporter moi personnellement des précisions sur une carte si vous le désirez. Voilà, donc on va commencer avec le tas numéro 1. C'est parti. Donc, on a oui, le voyage et The Ghost Dance. Voilà. Alors ici, déjà ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, il va y avoir une question précise. Est-ce que telle ou telle chose est réalisable, oui ou non? Et tout de suite, d'entrée, j'ai une réponse oui. Enfin, pour moi, il y a des gens qui doivent se poser des questions sur la faisabilité de quelque chose. La réponse, elle est oui. Et elle est oui, mais vous voyez, on vous demande quand même de... Parce qu'il y a une idée de se sentir bloqué. C'est pour ça qu'on pose la question. Est-ce que finalement, c'est réalisable ou pas? Pour moi, la réponse, elle est oui. Même on vous demande d'être en mouvement, on vous demande d'y aller, quoi. Faut pas rester bloqué sur... là, vous voyez, ça me fait penser à des choses du passé, à des choses qui sont... On s'attarde, on s'inquiète,
on reste bloqué par rapport à des choses, soit parce que la situation présente n'apporte pas, ne paraît pas apporter de solutions favorables, ou parce que par le passé ça n'a pas fonctionné, ou parce que les gens autour de vous, enfin voilà, il y a une sensation d'être bloqué sur un instant présent ou sur des choses qui se sont passées, là on a l'air, voilà, on a l'air de vous dire, mais si, il y a surtout j'ai plutôt la sensation d'une idée de projet, de choses à faire, et la réponse elle est oui. Alors effectivement il y a une idée de allez-y, faites du mouvement, même si vous vous sentez bloqué, même si vous pensez qu'aujourd'hui c'est pas réalisable, vous pouvez complètement faire des choses, vous pouvez transformer la situation. Et oui, c'est faisable. Il ne faut pas douter, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir tant de peur, parce qu'en plus ça vous bloque. Là, on vous invite à vous mettre en action. Vous pouvez quand même faire des petites choses, même si pour l'instant, évidemment, vous ne pouvez peut-être pas tout faire. Mais on vous demande de rester concentré sur la faisabilité d'un projet. Oui, ça peut se faire. On vous attend pour le faire. Évidemment, ça ne pourra pas se faire comme ça tout seul. On vous demande d'être en action, on vous demande d'y aller, on vous demande... Alors, j'ai aussi cette sensation, parce qu'il y a aussi le voyage qui ressort, il n'y a pas que l'idée de mouvement intérieur, de se lancer, d'y aller, d'être dans l'action. Il y a pour d'autres personnes vraiment une idée de s'éloigner, de se déplacer, de voyager, de partir. Il y a une idée que oui, il faut le faire, il faut franchir le cap, il faut y aller. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Là, pour moi, la seule chose qui bloque, c'est vos peurs, vos craintes, et éventuellement la situation présente qui fait que ça ne peut pas avancer. Mais ça, faut pas tout abandonner. On vous dit que c'est faisable et c'est réalisable. Et que ça dépend de vous. Hein. Ça dépend du mouvement que vous allez amener dans tout ça. Voilà la sensation que j'ai sur ce premier sur ce premier tas. Je vais passer au deuxième tas. Hop, je vais mettre ça là du coup. Et on va passer au deuxième tas. Ah, l'enseignant. Un secret. Wild Woman. Donc, la femme sauvage. Ça pour moi, c'est le consultant, mais c'est ce qu'il est au fond de lui, quoi. C'est ça. Ce qui est primaire, quoi. Ce qu'il est vraiment. Donc là, pour ce tas, déjà j'ai une sensation de gens qui sont plutôt sensibles, créatifs, intuitifs, très fort sur l'intuitif. Et là, pour moi, j'ai cette idée que vous avez des choses à transmettre et qu'il ne faut pas l'oublier, qu'il faut le prendre en compte, qu'il ne faut pas avoir peur de peut-être transmettre des choses que vous savez, des choses que vous gardez en vous. Vous avez des dons, une capacité en vous qui serait dommage de garder en vous. Et voilà, on vous invite à vous exprimer par rapport à ce que vous savez, par rapport à ce qui est inné en vous. Il y a comme un savoir. Pour moi, ça fait une histoire de savoir. C'est pour ça qu'il y a l'enseignant qui ressort. C'est vous savez des choses, vous pouvez exprimer des choses qui peuvent apprendre à d'autres personnes, qui peuvent faire évoluer d'autres personnes. Mais on vous dit que c'est trop en vous encore. Et puis en plus, je pense qu'il y a un besoin. Il va falloir l'exprimer. Parce que c'est vous, c'est une partie de vous. Et vous avez des choses à dire. Alors, il y a cette idée de créativité, d'intuition, de sensibilité qui ressort. Alors, on vous demande de vous exprimer, de dire des choses, d'apprendre des choses aux autres, des connaissances, parce qu'il y a de la connaissance, mais ce qui est paradoxal, c'est que c'est des connaissances qui ne sont pas forcément celles d'un professeur. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de s'exprimer, mais à travers l'art, à travers votre don. Vous pouvez évidemment communiquer, ça peut être à communiquer, vous pouvez avoir les facilités de parler, de coacher les gens, d'amener des réponses, mais il y a aussi cette idée d'utiliser des outils pour faire votre art. Ça peut être l'écriture, mais quelque chose d'artistique, l'écriture, la littérature, la poésie. Si vous aimez la musique, vous transmettez des informations. Même si ça paraît pas être des informations, ça l'est, ça apprend des choses aux autres, des connaissances. Et ça peut être à travers un art, la musique, le chant. On vous demande de vous exprimer, ça va vous faire du bien parce que c'est en vous. Même si, parce qu'il y a une idée de se sentir coincé, peut-être que vous l'avez
Peut-être que vous l'avez déjà fait auparavant et que ça, vous avez l'impression que ça n'a pas donné de résultat, ou que les gens se sont moqués, ou que vous n'êtes pas intéressant. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous. Mais on vous dit, mais si, c'est en vous, faut persister, il faut continuer parce que vous avez des choses à dire. Et même si, comment dire, vous avez l'impression qu'autour de vous, comment dire, on a l'impression que ça ne fonctionne pas parce que les gens ne croient pas à ce que vous dites ou ne s'intéressent pas à ce que vous dites ou ce que vous faites. On vous dit si, ça a du sens, ça amène quelque chose à des gens, ça leur permet d'apprendre des choses. Même si vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats ou de retour de ce que vous faites, il faut le faire parce que c'est en vous, c'est important. Faites-vous juste plaisir. Faites-vous juste plaisir sur ça. Faites sortir votre art, votre connaissance, exprimez-le. Ça va apprendre des choses aux autres. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre aussi, vous, de vous sentir mieux. Voilà sur ce deuxième tas. Je vais passer au troisième tas. Ah, troisième tas. On va considérer le point de vue de l'autre. Rencontre. Chanter. Alors pour ce tas-là, je me sens dans ma bulle en fait. J'ai l'impression d'essayer de chercher des solutions au fond de moi, de m'isoler un peu. Et ça me fait cette idée que c'est regrettable, quoi, c'est dommage. Oui, enfin, ça peut toujours être intéressant d'essayer de faire ses propres expériences, de trouver des réponses par soi-même. Mais là, pour ce tas-là, quand même, il y a une idée de peut-être qu'il faut pas trop s'éloigner aussi des autres. Enfin, il faut se souvenir qu'il y a les autres. Et surtout, la parole de l'autre. Enfin, pour moi, j'ai la sensation qu'on me dit, mais les autres, peu importe, peut-être que l'information qui est donnée, qui est transmise, elle peut être aussi assez violente. On peut se sentir agressé par les dires des autres, pas être d'accord, parce qu'en ce moment, en plus, on rencontre des gens peut-être qui ne nous paraissent pas agréables ou qui nous disent des choses peut-être violentes, pas faciles à entendre. Mais malgré tout, peu importe que vous soyez d'accord ou pas d'accord, on dit que la parole de l'autre, ça pourrait être intéressant de l'écouter, de la prendre en considération, d'en faire quelque chose. Parce que vous voyez, le blé, la rencontre, être dans la rencontre, être avec l'autre, l'écouter, ça vous amène à évoluer dans l'abondance, dans la richesse. Là, on vous dit, c'est bien de faire des choses par soi-même, c'est bien de s'écouter, mais peut-être que les autres aussi sont une source de richesse. Et on vous demande de ne pas négliger, de ne pas oublier ça. Ça peut être important pour vous pour la suite. Voilà. Voilà pour ce tas numéro 3. Je vais passer au tas numéro 4. Tas numéro 4. Persévérance. Les idées. The Tree of Life. Alors pour ce tas, j'ai une sensation de gens qui sont plutôt actifs, qui fournissent des efforts, qui ont eu des idées, qui ont voulu que ça marche, quoi, qui se sont mis en action, pas forcément physiquement, mais aussi qui ont des projets, qui ont réfléchi, qui ont essayé de trouver des solutions, voilà, on voit que c'est des gens qui essayent de ne pas perdre pied, voilà, on voit que c'est le mouvement là. Alors là, autant on vous demande, on vous attend, autant là, on voit bien que vous faites des choses, que vous essayez de construire des choses, enfin voilà, on voit au niveau
activité que c'est là, que vous avez que vous réfléchissez à tout ça, mais en même temps, ça, j'ai l'impression d'être dans un ras-le-bol en même temps. Je fais, je fournis, mais là j'ai du mal. Là je commence à en avoir marre parce qu'il y a une sensation de pas avoir le résultat, de pas voir le résultat. Quoi. On aimerait être encouragé là, on aimerait qu'il se passe quelque chose. C'est un petit peu compliqué. Je fournis, mais là j'ai envie un peu de stopper. Enfin, c'est comme si j'ai une sensation de gens qui se disent là je vais abandonner, là j'en ai marre, je fais, mais j'ai l'impression que je fais mal, parce que peut-être je fais mal, je ne sais plus, j'ai pas de résultat en fait, et ça me... Autour de moi, j'ai pas l'impression en plus qu'on se rende compte de ça, je sais pas, on attend quelque chose qui ne vient pas, et on est fatigué un peu de cette action qu'on fait sans avoir la sensation de retour. Donc, et puis il y a cette idée que malgré tout c'est vu. Peut-être que vous le voyez, enfin ça se voit pas là actuellement, mais c'est vu, vos efforts sont vus, et vous êtes, j'ai une image de, comme quelqu'un qui court, là il a un dossard derrière le dos, il court, et la ligne elle est juste là, il a fait des kilomètres, la ligne elle est juste là, mais il en peut plus quoi, il a envie de lâcher alors que c'est pas loin. Moi j'ai une sensation qu'on se rend compte des efforts en fait qui sont faits, que pour l'instant il n'y a toujours pas la réponse que vous attendez tant, mais elle est pas loin quoi, et il y a une sensation que c'est dommage de tout flanquer par terre là quoi, il y a eu trop d'efforts de fournis, c'est dommage de s'arrêter là parce que c'est pas loin. Là on vous demande d'être fidèle encore à ce que vous faites, de persévérer, de rester le plus ancré possible, le plus optimiste, de relativiser un petit peu parce que vous êtes pas loin, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est le plus dur, c'est parce que vous êtes pas loin d'un résultat, et vous en verrez une réponse, pas tout de suite, mais voilà, c'est dommage d'arrêter là parce que vous y êtes presque. Voilà ce que j'ai pour ce 4e tas. Je vais passer au 5e tas. Purification. Les émotions. Lining. Alors autant avant on me montrait beaucoup l'action, le mouvement, et là je me retrouve plutôt dans un intérieur, à l'intérieur des gens, de comment ils se sentent, les émotions, et j'ai pas quelque chose de joyeux, hein. C'est pas des joies, des rires, des éclats, c'est plutôt la tristesse, c'est de la colère. Et très en très grande quantité, en trop grande quantité. Et que on essaie de, comme si là je voyais, comme si on essayait d'enfouir tout ça en nous, mais ça déborde quoi, c'est plus possible, c'est obligé que ça sorte quoi, ça déborde, on peut plus remplir. Là c'est une sensation qu'il faut que ça se vide, hein. On remplit, et en plus on remplit, et on essaye de fuir en même temps, donc en fait il y a tout, je me sens dans des émotions fortes qui débordent, je veux fuir ça, j'essaye de les cacher, et pour ça je me remplis même physiquement. Il y a des choses, enfin, j'ai une sensation de personnes qui cherchent à fuir un peu les émotions qui font, ça fait peur, il y en a trop, et du coup ça crée aussi des maux physiques. J'ai une sensation d'avoir mal à la tête, j'ai mal dans le dos, je me sens stressée, angoissée. Du coup, je vois plein de gens qui prennent des solutions, enfin, du sucre plus que d'habitude, du café plus, des médicaments plus, des cigarettes plus, et puis, enfin voilà, j'angoisse, donc je regarde encore plus les informations. Enfin, il y a trop c'est trop là, c'est trop rempli. Il y a une idée de trop plein, et
que c'est néfaste en fait et qu'il faudrait plutôt faire l'inverse, commencer à se vider, à exprimer des émotions pour que ça arrête de déborder quoi. Exprimer un peu ses émotions. Alors pas forcément devant les gens parce que ça peut être difficile. Et on craque de toute manière, là ça déborde, donc c'est pas forcément bon de l'exprimer devant les gens. Mais peut-être déjà rien que à travers des outils, nous, pour exprimer nos émotions. Ça peut être simplement, vous faites une crise de nerfs dans votre salle de bain, tout seul, ou vous exprimez à travers, vous les chantez, là tout d'un coup vous parlez, vous sortez quelque chose, vous dessinez, vous défoulez, quoi. Vous faites sortir un peu les émotions. Pas forcément devant les gens, pour pas créer non plus de conflit, mais pour se sentir mieux. Voilà, il y a une idée de ça, il y a une idée attention aussi à ce que vous ingurgitez. Il y a une idée d'être dans des trucs toxiques, quoi. Mais les émotions deviennent toxiques parce qu'il y en a trop. Se remplir pour essayer de fuir ces émotions, c'est trop. Voilà, on vous demande d'être plutôt dans la purification, se vider. Se vider pour retrouver un certain équilibre, pour se sentir un peu mieux. Parce qu'en fait, ce qui se passe là, c'est de se remplir, ça fait du bien sur le coup, mais en fait, il n'y a pas de solution. Après, on se ressent mal et on refait les mêmes choses et ça devient toxique pour votre corps. Voilà pour ce 5e tas. Je vais passer au dernier tas, le 6e tas. Santé, guérison, union, thunder. Alors là, ce qui me parle, c'est surtout le relationnel. Le relationnel, l'affect sur des gens proches. Le conjoint, la conjointe, les amis proches, et la famille en général aussi. Alors là, par rapport à ça, par rapport au relationnel, je me sens pas vraiment comme dans le monde des bisounours, quoi. Ça fait pas très uni, ça fait un peu fracas, ça fait un peu violent, dispute, incompréhension, il y a de la querelle, on ne se comprend pas. Voilà, je me sens pas bien, il y a une espèce de malaise. C'est pas une super réunification, ça fait pas joyeux non plus. Et en même temps, on me le montre comme si c'était quelque chose qui était finalement bon. C'est comme s'il y avait ça me fait comme un éclat en fait. Ouais, il y a des choses qui éclatent au niveau relationnel. Mais il faut, parce que c'est comme s'il y avait eu du contenu, on avait contenu des choses trop longtemps. Et là, ça pète quoi, il faut que ça sorte. Et c'est comme si c'était un processus naturel quoi. Et même nous en fait, même la personne concernée, vous êtes plus tendu, vous vous surprenez peut-être des fois à vous dire oh là comment je lui ai parlé, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je parle comme ça, pourquoi je suis si agressive. Mais les autres aussi, hein, il y a vous, les autres, tout est mélangé. Mais on vous dit voilà, il y a un trop plein, donc c'est pas anormal non plus, et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça va permettre de remettre un peu les choses à plat, de retrouver un certain équilibre et de soigner peut-être les malaises, d'aller dans le sens d'une guérison au niveau relationnel et au niveau affectif. Donc voilà, si vous avez des craintes par rapport à rentrer en conflit ou des choses comme ça, ou si manifestement ça peut pas se passer autrement que dans le conflit, n'y voyez pas quelque chose d'injuste ou vous comprenez pas pourquoi tout ce malheur. C'est pas vu comme un malheur, c'est vu comme une délivrance en fait. Ça fait mal, mais c'est nécessaire pour aller vers l'équilibre et la guérison. Voilà ce que j'ai un peu pour ce dernier tas. Donc j'ai fini sur cette guidance générale. Donc c'est la première fois que je le fais comme ça en général. J'espère que ça a pu vous parler. J'attends
J'attends vos commentaires et vos retours. Et puis si ça vous a plu, si c'est intéressant, peut-être qu'on pourra être amené à refaire ce genre d'expérience. Voilà, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite une belle journée. Merci.